Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va fabriquer une balance board, mais une balance board un peu particulière, parce que comme tu peux le voir elle est un peu grande. Le but c'est qu'en fait c'est une balance board où tu peux reproduire la stance que tu as en surf. Donc la stance c'est vraiment l'écart que tu as entre tes pieds quand tu surfes. Et la plupart des balance boards ne permettent pas ça parce qu'elles sont tout simplement pas assez longues. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire cette balance board et pas en acheter une tout simplement. Et puis aussi parce que j'aime bien faire les choses moi-même. Et tu verras, c'est archi facile. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on fait la balance board. Donc pour ça, il faut que tu ailles acheter une plaque de contreplaqué épaisseur 22. Si t'es pas très lourd ou si c'est pour des enfants, on peut descendre à 19 ou voire 16. Mais pour des adultes, moi je recommande 22, c'est assez rigide, c'est un peu lourd, mais au moins c'est rigide, tu pourras sauter dessus, ça bougera pas. Donc pour les cotes, il faut 150 par 46. Il faut quelques outils de base de menuiserie, une scie sauteuse, une ponceuse. Si tu as des trucs un peu plus perfectionnés comme une affleureuse, ça pourra servir, sinon je t'expliquerai comment faire ça. Donc pour commencer, on a réalisé le patron. Donc pour ça, on s'est inspiré de l'outline d'une planche qui existe déjà. Si tu l'as reconnue, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Et ensuite, on en a fait un fichier PDF donc, qui s'imprime en 10 pages. Ce fichier, tu peux le retrouver directement dans la description, je te l'offre. Allez, c'est cadeau. N'hésite juste pas à mettre un petit pouce bleu pour dire merci. Pour faciliter la création du patron, c'est plus simple de le mettre sur une baie vitrée, comme ça tu vois tous les repères à travers les feuilles. Une fois que tu as scotché toutes tes feuilles ensemble et que tu as vérifié que tous tes repères étaient bien placés, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un gros gaffeur entre toutes les pages pour que ce soit solide et que le patron il ait un peu de forme et de tenue. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de découper le patron. Et ensuite, il ne reste plus qu'à coller un peu de double face assez fin sur toute l'outline. Et on l'enlève. Pour appliquer le patron sur notre planche de contreplaqué. Donc pareil, on vérifie bien que tout est encore aligné et que ça fait pas de plis. Pour transférer le patron sur la planche, j'utilise une bombe de peinture, ça va me permettre d'avoir une ligne bien propre et nette. Comme ce qu'on peut voir là. Pour la découpe de la planche de contreplaqué, tu prends une scie sauteuse, je t'incite à prendre une lame neuve, ça permettra d'avoir une coupe propre et il y a quand même quelques mètres à couper, donc ce sera toujours mieux. On n'oublie pas qu'il faut couper sur la partie violette, parce que du coup c'est vraiment ça, c'est l'extérieur de la planche. N'hésite pas à prendre bien ton temps et à t'appliquer, ça en fera un résultat encore plus joli à la fin. Donc le tail est un petit peu tricky, donc n'hésite pas à le faire en plusieurs coupes comme j'ai pu faire pour essayer d'avoir un petit peu de marge. Et ensuite, donc tu prends une ponceuse, tu enlèves tous les points les plus hauts, en fait, toutes les bosses que tu aurais pu faire avec ta scie sauteuse, et tu fais tout le tour pour essayer d'avoir la board la plus smooth possible. Et enfin, pour finir les finitions, moi j'ai pris une affleureuse, alors si t'en as pas, n'hésite pas à reprendre ta ponceuse et à faire un petit chanfrein à 45, en fait comme sur les boards d'un skate. Histoire que ce soit pas coupant et que ce soit plus joli. Donc voilà ce que ça donne avec la fleureuse. Et ensuite, il te reste plus qu'à poncer la planche. Et donc vu que c'est du contreplaqué, c'est déjà poncé à l'usine. Il te reste plus qu'un coup de sang à faire d'un côté et de l'autre. Et puis les rails, pour faire les rails, tu les feras à la main. Ça sera plus simple. Et pour finir, un petit peu de nettoyant en bois pour enlever tous les petits résidus de ponçage qui restent sur ta planche pour préparer la finition. Et voilà, tu viens de réaliser ta première balance board.
Et donc voilà, tu as vu comment on fait une balance board, mais c'est pas fini. Dans la prochaine vidéo, on va faire le custom de cette balance board justement, parce que je vais faire plein de petits trucs assez stylés. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et puis n'oublie pas qu'il y a le lien pour télécharger le template dans la description. Allez, peace out!